Good Morning Business, Business Today. Jean-Marc Daniel vous dit bienvenue Thomas Rodier, porte-parole de XPeng en France. Merci beaucoup. C'est progressif l'arrivée des constructeurs chinois sur le territoire français, mais clairement ça arrive. Vous arrivez avec ce SUV électrique, le G9, un concurrent du modèle Y de Tesla. C'est pour ça que parfois on appelle XPeng le Tesla chinois. Alors ce G9, il ressemble à quoi? Il va être commercialisé combien? Il va arriver par quel truchement? Alors, on est sur un SUV assez imposant puisqu'on est à 4,90 m. Donc, on est sur les SUV haut de gamme voilà, équivalent à des marques anglaises, à des marques allemandes. Et qui va commencer à 59 990 €. On arrive en France avec un produit haut de gamme. Aujourd'hui, il n'y a pas encore vraiment de marques chinoises haut de gamme. On a déjà des marques qui sont rentrées sur le marché français. Nous, on a un positionnement résolument haut de gamme avec beaucoup de technologies. Oui. Qu'on va sans doute décrire après. Je vois que vous montrez un de nos points forts qui est la charge. Alors justement, la charge, c'est combien de temps? Alors, on sait à quel point c'est une barrière aujourd'hui à l'achat, le temps de charge. Là, on est de 10. Vous allez pouvoir recharger votre batterie de 10 à 80% en moins de 20 minutes. Donc c'est vraiment un gros changement. C'est 10 ou c'est 80%? Parce que c'est pas du tout pareil. Alors de 10% à 80%. Ah, vous passez de 10 à 80 en 20 minutes. En 20 minutes, okay. Voilà, c'est ça. Grâce à une architecture 800 volts, alors je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques, mais en gros, aujourd'hui, les véhicules électriques, on va dire, les plus avancés sont sur des plateformes 800 volts. Il y en a encore très peu. Et ça vous permet d'atteindre des vitesses de charge qui vont, comme dans le cas du G9, jusqu'à 300 kW. Okay. Et qui vous permettent de récupérer 100 km toutes les 5 minutes. D'accord. Autonomie de combien si la batterie est pleine? 570 km selon la norme WLTP. Et évidemment, dans des conditions différentes, vous allez faire plus ou moins, et même plus, puisqu'on a déjà des tests qui ont été réalisés en Norvège par des organismes bien connus qui arrivent à faire des distances supérieures. Parce que c'est déjà commercialisé en Norvège, là-bas. On était avec Skyworth il y a 15 jours, constructeur chinois aussi qui arrive. Même stratégie, un véhicule d'abord. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas avec une flotte, un seul. Alors, on va lancer un deuxième véhicule immédiatement après le G9. On essaie de laisser un tout petit peu d'espace à G9, qui est vraiment un véhicule qui est un peu unique de par son positionnement prix et surtout tout ce qu'il propose de série, toutes les aides à la conduite qui sont de série. Et on va arriver aussi avec le G6 qui est plus dans le cœur du marché, 4,75 m pour vous situer, et qui va permettre de concurrencer un peu les les acteurs principaux que vous citiez tout à l'heure sur le marché français. Sur la stratégie retail, de distribution, ouverture de boutiques, de concessionnaires dans des grandes villes, c'est quoi votre vision? Alors, on tend à ouvrir 35 concessionnaires. On va s'appuyer sur des grands acteurs du secteur, voilà, des Car Avenue et Jeanlin, Easy Motor, voilà, BPM. On a déjà commencé à signer des contrats. On va annoncer les sites sur lesquels on va ouvrir dès le mois de juin. Voilà, on est en pleine accélération. On n'a pas commencé il y a longtemps, donc on va très vite. Et voilà, d'ici la fin de l'année, on aimerait avoir 35 points de vente. L'année prochaine, on aimerait en avoir 55, afin d'avoir un temps de trajet jusqu'à votre concessionnaire de moins de 50 minutes. Alors Jean-Marc Daniel, vous disiez bienvenue. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a quand même un rapport compliqué avec l'arrivée des voitures chinoises en Europe. Le président de la République l'a redit, le ministre de l'économie également. On préférait qu'il y ait des ouvertures d'usines plutôt qu'une arrivée massive de véhicules. C'est quoi votre projet? Skyworth disait il y a 15 jours, nous on va ouvrir une usine en France ou ailleurs, mais en tout cas on va ouvrir une usine en Europe, notamment pour avoir le bonus écologique, évidemment. Bien sûr, aujourd'hui c'est un vrai enjeu, surtout en France, ce bonus écologique. Pour l'instant, nous on arrive avec beaucoup d'humilité. On a des volumes qui sont plutôt raisonnables. Ouvrir une usine aujourd'hui, au vu de nos volumes en Europe, ce serait pas raisonnable. On va voir comment le marché évolue. On pense que vraiment on a quelque chose d'assez unique à proposer par rapport à ce qui existe déjà même en marque chinoise. Ça se passe très bien en Norvège, au Danemark, en Suède où on est déjà vendu, et même en Hollande. Donc là, on arrive sur des nouveaux marchés, on s'étend en France, on va arriver très bientôt en Italie, en Espagne. Une fois, je pense qu'on aura... Mais c'est parce que vous
vous dites, critique. j'ai pas besoin parce qu'en fait, je suis sur du haut de gamme et je suis sur une clientèle qui se moque d'avoir un bonus ou pas? C'est un peu ça, et puis c'est surtout qu'on propose un prix qui est quand même très compétitif et qui nous permet de compenser ce bonus finalement. Et puis encore une fois, si on devait être amené à avoir une usine, ce qui n'est pas exclu, hein, il faudrait qu'on ait les volumes qui correspondent évidemment. Merci beaucoup Thomas Rodier, porte-parole de XPeng, qui arrive donc en France avec ce SUV électrique, ce gros SUV électrique, le G9.